Alors, nous voilà de retour à Bulletin sportif, le podcast présenté par Gagne Espace. C'est le volet entrevue de la semaine. Et cette semaine, on reçoit avec nous le joueur de soccer des Patriotes de l'UQTR, Gabriel Balbinotti. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Alors, Gabriel, on te reçoit... Comme à chaque semaine, on reçoit des athlètes, des entraîneurs, faire connaître un peu les gens qui sont les parties prenantes, si on veut, du sport étudiant au Québec. Puis, je pense que ça vaut la peine de jaser avec toi de ton début de saison en 5 parties, 8 buts. Bon, je sais que tu n'as pas joué au dernier match, une accumulation de cartons, une défaite malheureusement contre le Rouge et Or. Mais ça n'empêche pas qu'évidemment, comme je te dis, là, ton début de saison est assez remarquable. Fait que je voulais jaser avec toi, qu'on te connaisse un peu plus. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être déjà entendu ton nom du fait que tu as été avec l'Académie de l'Impact, si je ne me trompe. Donc, je te laisse nous expliquer d'où tu arrives. Je sais que, bon, évidemment, tu as joué ton soccer un peu partout, je pense, au Québec. Fait que raconte-nous rapidement ton parcours. Premièrement, merci de me recevoir. Ça fait vraiment un plaisir d'être là. Moi, à 13 ans, je suis parti à l'Académie d'Impact. Puis de 13 à 18, j'ai fait mon académie. Ensuite, j'ai resté un petit temps avec les pros, je pense, de 8 mois. Et après des pros, j'ai été prêté à une équipe qui s'appelle le Ottawa Fury à USL. Et fait que j'ai joué ma carrière professionnelle en prêt au Fury d'Ottawa pendant 1 an. Et après ça, je suis allé jouer un petit peu au Brésil aussi. J'ai fait avec une équipe réserve en première division au Brésil, puis une équipe professionnelle en deuxième division. J'ai passé un petit temps là-bas aussi. Parce que tu es originaire du Brésil, les gens qui ne savent pas, tu es né là-bas. Exact, je suis originaire du Brésil. Mes parents sont nés au Brésil. Donc, je suis parti là-bas, ma famille est toute là-bas, donc c'était un petit peu plus facile de me rendre là-bas. Après ça, j'ai décidé d'arrêter ça là, puis de revenir à l'université, puis pour recommencer, dans le fond, mes études. Parce qu'après le secondaire, j'avais arrêté pour essayer de poursuivre une carrière professionnelle de soccer. Puis, c'est ça. Donc, je suis revenu à l'université en 2019 faire ma première saison. Ma première saison en 2019, c'était difficile à l'universitaire parce que il fallait que j'attende 1 an, donc 365 jours, avant de pouvoir débuter à l'universitaire. Entre la fin de ta carrière professionnelle puis universitaire, c'est ça? C'est un règlement, hein? C'est ça. Exact. Donc, j'ai manqué environ 10 matchs sur 12 de saison régulière, plus 5 playoffs et championnat canadien. Et donc, j'ai joué les 7 dernières. Puis, cette année-là, on avait gagné. Oui. On avait gagné le tout. Et à cause de mes performances au championnat canadien, j'ai été repêché par Forge à Hamilton. J'ai réussi à signer là-bas. Donc, j'ai passé 1 an là-bas aussi, un an quand même assez difficile. Et après ça, je suis revenu à l'universitaire et je joue universitaire et en PLSQ depuis ce temps-là. Là, tu dis que c'était difficile parce qu'en fait, c'est ça. Tu as été tenter ta chance professionnelle. Tu es revenu une année 2019, comme tu racontes, à l'université. Mais là, tout de suite, c'est ça, tu as été repêché. Fait que dans le fond, tu te dis, OK, je vais réessayer universitaire. C'est pas universitaire, mais professionnel. Je vais me réessayer en disant, bon, peut-être que là, ça va mieux fonctionner. C'est comme ça que tu as vu ça? Oui, exactement. Puis, moi, honnêtement, quand je suis parti là-bas, quand je me suis fait drafter, je me suis dit, j'ai l'opportunité encore, pourquoi pas se réessayer. Puis, je me suis réessayé. Puis, il y avait des bons moments, il y avait des moments un petit peu plus difficiles aussi. Et après ça, à cause de certains facteurs, j'ai décidé de revenir. Ils ne m'ont pas prolongé de 1. Et après, j'ai décidé de revenir à l'université puis de poursuivre mes études encore. Qu'est-ce qui est la plus grosse différence? Parce que là, tu as été en équipe de réserve au Brésil, en Division 1, Division 2 au Brésil, qu'on s'entend que, bon, je fais juste imaginer, mais j'imagine que la Ligue, le niveau de jeu au Brésil est assez élevé quand même. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, bon, tu arrives à jouer pro, c'est difficile versus, tu sais,
moi, je pourrais dire l'étape de plus. Qu'est-ce qui rend ça si difficile pour s'installer et vraiment s'établir pour une carrière? Ben, dans le circuit professionnel, c'est vraiment. Tu as une chance. Si tu la pognes, tant mieux. Si tu la pognes pas, ben, ça va être très difficile pour cette année. Moi, quand je l'ai eu, je l'ai pas pogné. Et après, ça a été difficile d'essayer de se reprendre parce que c'est difficile d'avoir des opportunités quand tu viens d'arriver, tu es jeune, tu es nouveau, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Fait que c'est ça, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu des facteurs, le business et tout ça qui rentre en jeu aussi, les contrats, etc., qui des fois sont difficiles à gérer et à accepter. Puis c'est ça, c'est un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup le nombre d'opportunités. Par exemple, si à l'université, si tu joues un mauvais match, ben, tu vas avoir ta chance. Ou tu as t'as plus de chances d'avoir une autre occasion de vouloir te prouver, de pouvoir se prouver dans le fond. Et toi, tu es un marqueur de but, fait que j'imagine que c'est une question de je joue un match, je profite pas de mes occasions de marquer, oups, on en met un autre qui lui marque des buts, fait que c'est comme tu dis, c'est les. Honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais. Tu as vécu justement le championnat canadien des Patriotes en 2019, la finale contre Montréal, à Montréal. C'était quoi l'ambiance à ce moment-là de jouer ce match-là de finale canadienne, mais au Québec, devant justement, dans le fond, une ville où tu as passé ta jeunesse justement à te développer? Oui, bien en fait, honnêtement, on pense que c'est un match à l'extérieur, mais je vous dis bien honnêtement, moi je pense que c'était presque un match chez nous ici à Trois-Rivières. Je pense que la moitié des estrades, sinon un petit peu plus, c'était tous des Trifuviens qui sont venus nous supporter. Fait que honnêtement, c'était plus un match maison que d'autres choses. Puis pouvoir jouer devant nos partisans une finale d'aussi grande valeur, c'était vraiment quelque chose de spécial. Je pense que tu as bien joué dans ce match-là. Ben, en fait, au championnat canadien, dans les 3 matchs, j'ai marqué 3 buts. Que... Oui, c'est ça. Ça a bien été, ça a bien été. Excellent, ça. Et là, comme tu expliques, tu reviens cette année. Dans le fond, là, l'idée, c'est tu recommences tes études, puis tu as décidé de compléter ta carrière universitaire, puis ton diplôme en finissant avec les Patriotes, c'est ça? Mais en fait, moi, j'étais revenu l'année passée déjà. OK. Mais l'année passée, j'ai joué, je pense, 3 games et j'ai cassé mes côtes à l'entraînement. Oh! Ouais, donc j'ai pas mal manqué le reste de la saison après ça. Et puis, drôle d'histoire, cette saison, c'est ma 3e saison universitaire. Et c'est la première on touche du bois, je peux la compléter au complet. Je vais te le souhaiter, en effet, parce qu'effectivement, c'est ça, je regardais, parce que j'essayais de suivre. Là, on voit que tu as joué, c'est ça, avec Ottawa, que tu étais avec le Forge. Fait que là, j'essayais de voir, ça marquait que tu étais 2019. J'essayais de voir dans les matchs de l'année passée. Je n'avais pas vu ton nom, fait que là, tu me dis que tu étais là, mais c'est ça. Donc, regarde. Non, c'était compliqué, là. C'est compliqué à être là, vouloir se prouver, mais par des facteurs, je peux pas jouer parce que je jouais pro avant ou je me blesse par une niaiserie à l'entraînement, je peux pas jouer ma saison. C'est difficile. Mais là, pour l'instant, tout va bien, pas blessé. Suspendu un match, mais ça arrive. Ça arrive. Et justement, arrivons-en à cette fameuse saison 2022 actuellement. Comment ça va, les Patriotes? Vous semblez assez bien aller. Comme je disais, une défaite en fin de semaine contre Laval. Mais sinon, ça semble bien aller. L'équipe est quoi? 3 victoires, 2 défaites et un match nul. Je ne regarde pas tous les matchs, mais j'ai vu votre match contre Concordia où vous avez fait le retour après avoir perdu 1-0, 2-1. Vous avez fini par gagner le match 3-2. Donc, les Patriotes, est-ce que tu trouves que ça ressemble aux Patriotes de 2019? Avez-vous une équipe de ce calibre-là? Comment tu vois la saison jusqu'à maintenant? Ben, moi, je pense que c'est 2 équipes complètement différentes avec des qualités vraiment différentes. Je pense que cette année, nous avons vraiment une belle équipe avec une belle chimie d'équipe et un bel esprit d'équipe aussi.
Les résultats, c'est sûr qu'en 2019, ils étaient meilleurs. Je veux pas, c'est la réalité. Mais moi, je pense que cette année, honnêtement, on a vraiment, vraiment une belle équipe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir pour le restant de la saison. Mais moi je crois vraiment. Puis avec nos performances qui s'améliorent en plus de petit en petit, je pense qu'on pourrait vraiment faire quelque chose de beau cette année aussi. Prochain match, c'est vous recevez les Carabins. Ça va être un gros match. Qu'est-ce qui est à surveiller contre les Carabins? Qu'est-ce qui est l'élément clé là, pour les Patriotes pour gagner ce match-là? Ben, comme vous savez, sûrement, les Carabins sont 3 fois champions sur 4 finales au championnat canadien. Donc, ils ont de l'expérience dans la Ligue, ils ont de l'expérience dans le championnat canadien. Ils ont des joueurs vraiment de grosse qualité, avec beaucoup de profondeur aussi, beaucoup de bons joueurs là-bas. Donc, mais moi, je crois, si on joue notre match, on peut prendre n'importe qui. Donc, il faut juste qu'on se concentre sur nous, puis on joue dans nos qualités à nous et on peut battre tout le monde, moi, je pense. Ben justement, c'est quoi les qualités des Patriotes? C'est quel type d'équipe pour les gens qui vous suivent moins? Ou quel genre d'équipe vous êtes? Quel genre de soccer vous offrez? Est-ce que c'est basé sur quel type de qualité que vous avez? Ben, nous, on a vraiment beaucoup de qualité sur les côtés. Vraiment beaucoup de vitesse sur le côté. Donc, on essaie d'exploiter ça. Et aussi, on joue avec nos 3 devant. Et non seulement moi, on est 2 pros des 3, 2 anciens pros des 3 qui jouent devant. Donc, moi et Vincent Lamy. Donc, on a vraiment beaucoup d'expérience à apporter à l'équipe aussi. Vraiment beaucoup de qualité technique au milieu de terrain. Mais on joue vraiment beaucoup sur la vitesse et sur les combinaisons rapides et la contre-attaque sur les côtés. Parce que honnêtement, on est rapide de ce côté-là. Puis, tu parles de ça, justement, d'avoir 2 pros. Évidemment, il y a toi, tu peux peut-être pas parler pour ton coéquipier, mais Vincent Lamy, mais qu'est-ce que tu arrives à apporter qui vient de ton expérience chez les pros quand tu arrives dans l'universitaire? Est-ce qu'il y a une rigueur? Est-ce qu'il y a une façon de travailler? Est-ce qu'il y a des choses que tu es capable d'amener qui font de toi peut-être un meilleur leader ou un modèle ou je ne sais pas parce que tu as vécu du plus haut niveau? Comment ça te forme comme joueur? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte à une équipe? Ben, je pense qu'un petit peu de tout ce que vous avez dit, mais aussi juste, il y a un certain niveau de connaissances puis des petits détails qui sont peut-être passés par-dessus, qu'on ne voit pas vraiment, mais que moi, par rapport à mes expériences, c'est très, très flagrant. Donc, je peux essayer d'aider mes coéquipiers à leur donner des petits trucs pour qu'eux, ils puissent s'exprimer encore plus. Donc, juste des petits détails que peut-être qu'ils passent à côté, qu'il y a un petit manque d'expérience, mais avec le fait que moi, j'ai vu ça ailleurs, ben, je peux l'amener ici puis juste aider tout le monde à progresser. Comment tu qualifierais le niveau de jeu du soccer universitaire? Souvent, j'essaie de parler à du monde, puis moi, je ne suis pas un expert de soccer, mais bon, j'aime regarder un paquet de sports, puis humblement, j'ai coaché un petit peu de soccer, mais pour des tout petits, là, fait que ça fait pas moi un expert du tout. Mais comment tu qualifierais le soccer d'ici avec des joueurs justement qui se font repêcher, qui vont jouer dans la première ligue canadienne, puis après ça, qui ont peut-être des chances, puis comme tu dis, tu sais, toi-même qui es un ancien de l'Académie de l'Impact, qui a pratiqué avec des joueurs qui aujourd'hui sont du niveau pro. Est-ce que la qualité de soccer qu'on voit au niveau universitaire au Québec, au Canada, on peut dire que c'est relevé? Comment tu qualifies ça? Puis, tu sais, même si tu trouvais ça pas si fort que ça, je pense pas que c'est un manque de respect. Là, c'est juste d'essayer d'établir pour les gens pour faire un comparable avec autre chose qu'on peut voir. Non, moi je pense que le niveau universitaire, c'est vraiment du haut niveau. Après, c'est du haut niveau dans un différent sens. C'est beaucoup moins technique, c'est beaucoup moins ballon, on joue au ballon. Et c'est vraiment dans le haut niveau par rapport à la tactique puis physiquement. Okay. Mais vraiment le top niveau par rapport à ça. Donc, c'est vraiment une ligue physique et vraiment une ligue tactique qui se concentre vraiment à gagner des matchs. Tu sais, c'est pas
c'est pas une ligue qui on va essayer de bien jouer, puis on va voir ce qui se passe. C'est vraiment, on gagne, l'important c'est de gagner, puis peu importe la façon, mais presque. Fait que par rapport à ça, moi j'ai toujours dit, je pense que l'universitaire, honnêtement, c'est vraiment du haut niveau. C'est pas que je trouve quoi que ce soit moins beau que d'autres choses. C'est du haut niveau d'une autre façon. Est-ce que toi, quand tu t'es présenté là, est-ce que c'est l'option d'aller jouer aux États-Unis ou regarder la NCAA? Est-ce que ça s'était présenté à toi? Oui, après ma saison, après ma dernière saison à l'Académie de l'Impact, j'avais fini cette saison-là avec 23 buts en 23 matchs, si je me semble, un truc de même en USSDA, qui est une ligue américaine. Mm-hmm. Et ensuite, j'avais un petit peu des offres pas mal partout. Vermont University, Wake Forest, en première division en NCAA. Mais quand j'ai reçu ces offres-là universitaires américaines, moi, mon rêve, c'était de signer pro puis de signer pour l'Impact de Montréal, l'ECF Montréal maintenant. Et moi, j'avais l'opportunité de m'entraîner avec eux, puis de les côtoyer, puis de me battre pour ma place dans le professionnel à MLS direct là. Donc, moi, j'ai pris des risques, puis j'ai resté à l'Impact, puis j'ai resté avec les pros, puis honnêtement, je suis vraiment aucun regret. C'était vraiment une expérience merveilleuse. Qu'est-ce que tu dirais qui te manquait pour dire, OK, je passe à la prochaine étape, puis tu aurais pu t'installer comme joueur de l'Impact? C'est-tu encore une fois des opportunités que tu dis, bon, OK? Non, non, je pense que la maturité dans le jeu, sur le terrain et à l'extérieur aussi, quand on est jeune, quand on est jeune sur le terrain, des fois, on essaye de trop faire. Puis des fois, ça ne porte pas fruit. Je pense que je voulais être trop impressionné, j'étais immature dans plusieurs aspects. Puis le coach dans ce temps-là, en fait, c'était Mauro Biello. Mm-hmm. Et après, c'était Rémi Garde. Et quand Rémi Garde est arrivé, il m'a dit qu'il préférait me prêter pour le Fury d'Ottawa parce qu'il voyait qu'il manquait un peu d'expérience puis de maturité. Donc, il m'a envoyé en prêt au Fury d'Ottawa pour en reprendre. Puis finalement, ça ne s'était pas bien passé. J'avais pas eu de bonnes performances à Ottawa, donc j'ai pas resté après. Là, maintenant, c'est super positif cette année, comme on disait tantôt, en masse de buts. Comment tu vois le reste de la saison? Tu en parlais un peu tantôt en disant, bon, ben, je pense qu'on a une bonne équipe. Si on joue notre match, si on fait nos choses, on est capable de prendre qui on veut. L'esprit est comment dans l'équipe? Est-ce que les joueurs de l'équipe croient à leur chance? C'est quoi l'objectif? Est-ce que vous allez un par un ou vous êtes plus en mode non, on vise le championnat puis on travaille pour ça? C'est comment? Mais c'est sûr que, tu sais, ça c'est une affaire qu'on le dit souvent, c'est on va un match à la fois. Donc, le match le plus important pour notre saison, c'est jeudi. Et après le match de jeudi, ben, le match le plus important de notre saison, c'est le dimanche. Donc, c'est vraiment un match à la fois, puis se concentrer sur ce qu'on doit faire à tel match pour performer puis pour gagner. Donc, je pense que c'est ça la mentalité de l'équipe. Mais, tu sais, on se regarde ici dans le vestiaire, puis c'est sûr qu'on se dit, ben, on a vraiment beaucoup de qualité, puis on est vraiment capable. Il faut juste pousser, il faut juste travailler, puis on va se rendre. Excellent. Est-ce que il te reste combien d'années, toi, à jouer universitaire? Ben, il me reste L plus une. L plus une. Est-ce que c'est la fin pour toi de tenter ta chance au niveau pro après ça ou c'est encore quelque chose qui est dans ta tête puis que tu vas essayer? Honnêtement, moi, cette année, je me concentre vraiment sur les études. Je pense que là, je suis rendu à un âge où il faut vraiment que j'essaie de me retrouver dans une carrière à l'extérieur du soccer. Mais comme je dis, c'est comme si c'était arrivé en 2019. Si l'opportunité elle vient, c'est sûr que je vais la prendre. Je pense que personne ne dirait non à une opportunité comme ça. C'est le rêve de la majorité des gars depuis qu'on est tout petit. C'est sûr que je vais la prendre, mais moi, je me concentre vraiment sur l'école et sur notre saison Patriote ici. Parce que une bague, c'est bien, mais 2 bagues, c'est mieux. J'aime ça, c'est bon. Écoute, je te remercie infiniment du temps que tu as pris et que tu nous as donné pour qu'on apprenne à te connaître puis qu'on apprenne à connaître un peu les Patriotes du QTA de cette année.
prochain match, tu l'as dit, jeudi face à Montréal. Vous recevez Montréal. Ensuite, dimanche, vous allez à Sherbrooke pour jouer le prochain. On va vous suivre, on va regarder ça. C'est disponible pour les gens qui veulent, qui vont pas nécessairement se déplacer sur place. C'est disponible en web diffusion, donc pas de raison de rater ça. Puis j'invite les gens à prendre au moins quelques minutes puis regarder du soccer universitaire. Moi, personnellement, j'adore prendre du temps quand c'est possible pour le faire parce qu'on a du bon jeu ici. Ouais, ben honnêtement, merci beaucoup. Honnêtement, c'est très, très apprécié de m'avoir accueilli. Puis, ouais, ceux qui veulent voir le match, UDM UQTR, c'est un match de grands rivaux, c'est un match en feu. Donc, moi, je pense que c'est toujours les meilleurs matchs de la Ligue. Donc, si vous avez le temps à regarder ça, prenez le temps parce que c'est vraiment un match unique dans la saison. Excellent. Fait qu'on on sera au rendez-vous. Un gros merci, Gabriel. On te suit d'ici la fin de la saison, puis on reprendra des nouvelles. Parfait, merci. Merci, salut. Bye bye.